Ok Houston, ici Atlantis, la navette est en feu. Est-ce normal? Houston, Houston. Ici Houston, c'est tout à fait normal, vous venez de rentrer dans l'atmosphère. Parfait, mais vous êtes sûr que ça va résister? Certain, vous êtes protégé par un bouclier thermique. Ma collègue vous expliquera ça en détail, mais d'abord, atterrissez. Ok Houston, je me pose. Équipage, train d'atterrissage dehors, flap 100%, on pose. Touchdown. Bon, me revoilà. Alors, ce bouclier thermique, il sert à quoi? Alors, ton bouclier thermique, en fait, c'est un assemblage de tuiles de céramique qui sert à protéger la navette pendant son entrée dans l'atmosphère. Mais la protéger de quoi cette navette? En fait, pendant votre arrivée dans l'atmosphère, la fusée arrive à des vitesses d'environ 10 km/s, ce qui fait environ 36 000 km/h. Quand l'atmosphère devient plus dense, les frottements sur la fusée augmentent et elle commence à chauffer. Il y a certaines parties qui chauffent à plus de 1500 degrés. Et si les tuiles n'étaient pas là, c'est la structure qui chaufferait. Comme elle n'est pas prévue pour ça, la navette se consumerait avant d'atteindre la terre ferme et malheureusement, toi avec. Je suppose qu'une tuile ne suffira pas à protéger toute la navette. Combien y a-t-il de tuiles au total? Il y en a environ 30 000 dispersées partout sur la navette et elles sont pas toutes faites de la même manière parce qu'elles vont pas subir les mêmes températures. Tu m'as dit tout à l'heure que la navette allait chauffer à plus de 1500 degrés Celsius, mais ce n'est certainement pas le cas de toutes les tuiles. Alors non, les meilleures tuiles peuvent résister à des températures allant jusqu'à 1670 degrés. Elles se trouvent à l'avant de la navette, là où toi et l'équipage êtes lors du vol. Mais dis-moi, est-ce que la température est le seul obstacle lors de la rentrée atmosphérique? Eh bien non. Un autre problème est qu'à ces hautes températures, les espèces chimiques présentes ont un fort pouvoir oxydant. À ces hautes températures, la forme stable du CO2 devient du CO et perd donc un oxygène qui s'attache aux matériaux sur la surface. Ce dernier s'oxyde et une partie des tuiles est détruite. Mais de quoi sont composées ces tuiles? Alors, ces tuiles sont constituées de silice en fibres très pures, 99,9%, et d'air dans un rapport de 10%, ce qui permet une grande évacuation de la chaleur. Comment ces tuiles sont-elles fabriquées? Alors voilà, pour une tuile, une partie est fabriquée par fritage et le reste dépend d'un matériau appelé Nextel, qui active la fusion du bord et soude les fibres de silice pur en une structure rigide. Ça consiste en quoi le fritage? En fait, le fritage est le procédé de fabrication des céramiques à partir de poudre. Elles sont comprimées puis chauffées afin de les mettre en forme. Le fritage s'effectue dans un four à haute température. Il peut aussi s'effectuer sous pression. Et c'est quoi le résultat du coup? Le résultat de l'opération est un matériau réfractaire à fibres composites composé de 20% de Nextel et 80% de fibres de silice. Merci pour toutes ces informations. Je retourne sur l'ISS. A plus!